Lundi 15 avril, la route 132 est ouverte à la circulation par alternance suite à des éboulements dans le secteur de Routierville. Selon la porte-parole du ministère des Transports, la situation est toujours sous surveillance et le terrain est étudié afin de connaître les circonstances exactes de cet éboulement. Les forces policières de Bathurst ont découvert un homme grièvement blessé dans une sous-station d'énergie NB. Le décès de l'individu a été constaté à l'hôpital régional Chaleur. Et l'entreprise Conception Navale FMP a officiellement inauguré son chantier naval à Newport ce vendredi. Nous avons rencontré le copropriétaire Mathieu Parisé. La pêche va bien, donc c'est le moment là de faire des bateaux. Puis on a investi pas loin de 3 millions de dollars dans ce projet-là. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, samedi dernier, un éboulement a perturbé la circulation sur la route 132 dans le secteur de Routierville. Une importante quantité de roches s'est décrochée d'une falaise. La situation n'est pas encore sous contrôle alors que des éboulis tombent sans cesse de la paroi. Voici les explications de Louis Laflamme. Les automobilistes qui ont emprunté la route 132 samedi dernier ont probablement fait face à une surprise alors que la route a été fermée une partie de la journée parce qu'une falaise s'est affaissée à la hauteur de Routierville. Depuis, la circulation se fait en alternance sur un tronçon d'environ d'un demi-kilomètre et de façon préventive, le ministère du Transport du Québec a installé des murets de béton, des cônes oranges, de la signalisation supplémentaire et des feux de circulation. C'est de l'eau qui résulte de la fonte des neiges qui s'infiltre au travers de la paroi, donc des couches de roches qui a fini par créer là, cette chute-là aux abords de la route 132. Heureusement, on ne déplore aucun blessé ni dommage matériel dû à cet éboulement parce que, comme vous pouvez le voir, ce sont de gros morceaux de roche qui sont décrochés de la falaise et en quantité importante. Le ministère des Transports étudie le terrain afin de connaître les circonstances exactes de cet éboulement et la situation est toujours sous surveillance parce que de petits éboulis continuent de tomber. Et d'ailleurs, voici les explications de la porte-parole du ministère des Transports. Suite à l'événement qui est survenu samedi, le ministère doit procéder à des analyses et des évaluations de la paroi, juste pour voir est-ce qu'il y a encore une partie de la paroi qui est fragile et qui pourrait risquer de tomber. Donc, suite à cette analyse-là ainsi qu'à l'évaluation, ça va nous permettre de mettre en place les actions ou les moyens pour sécuriser le secteur et pour par la suite permettre là, la circulation de façon sécuritaire sur le réseau du ministère. On est dans la saison printanière, donc de la fonte des neiges. On a une équipe de patrouilleurs qui circulent quotidiennement dans les différents secteurs de la route 132 pour justement surveiller, pour pas que se produise ce type de choses. On ignore toujours quand la circulation retrouvera son cours normal. D'ici là, le ministère des Transports demande aux usagers de la route de rester vigilants dans ce secteur et rappelle que chaque tronçon de route qui passe près d'une falaise escarpée représente toujours un risque d'éboulement, particulièrement à ce temps-ci de l'année. Louis Laflamme, à Routierville. Samedi matin, toujours, la force policière de Bathurst s'est rendue sur les lieux d'une sous-station d'énergie NB sur la rue Sainte-Anne, suivant le rapport d'une panne d'électricité. Lors de leur arrivée, ils ont trouvé un homme grièvement blessé. Les premiers répondants du service ambulancier ont transporté l'homme de 41 ans à l'hôpital régional Chaleur, où son décès a été constaté. La cause du décès demeure pour le moment inconnue, mais le vol de fils de cuivre est fréquent dans les stations d'énergie NB et peut mener à de graves blessures. Pour le moment, la force policière de Bathurst affirme continuer son enquête. Toujours au Nouveau-Brunswick, un accident mortel est survenu le 12 avril à Bathurst. Un travailleur a perdu la vie lorsqu'il est tombé d'un toit d'un édifice. Peu d'informations sont connues dans cette affaire. En effet, Travail sécuritaire NB ne divulguera pas le nom du travailleur ou d'autres détails entourant son décès en vertu de la loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée. L'organisme mène actuellement une enquête sur l'accident afin de déterminer comment le décès aurait pu être évité et s'il y a eu infraction à la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail ou à ses règlements. Bon, David Chiasson, l'homme de 49 ans de Bacaraquette qui avait été interpellé suite à une agression à l'arme blanche survenue jeudi dernier, a finalement été accusé de tentative de meurtre. On se rappelle qu'au moment de l'arrivée des policiers au domicile de la victime, le 10 avril, peu après 21h20, les membres de la GRC avaient trouvé une femme qui avait subi des blessures au couteau. Elle avait été conduite à l'hôpital souffrant de ses lacérations, mais on ne craint pas pour sa vie. L'homme de 49 ans avait été retrouvé et arrêté à l'extérieur de la résidence. David Chiasson a donc été accusé de tentative de meurtre
et il a comparu en cour provinciale à Caraquette le 12 avril. Il a été mis en détention puis envoyé pour une évaluation psychiatrique de 5 jours. Il reviendra en cour provinciale à Caraquette le 24 avril prochain. Le groupe des crimes graves de la GRC du Nouveau-Brunswick poursuit son enquête. L'entreprise Conception Navale FMP a officiellement inauguré son chantier naval à Newport ce vendredi, et ce, après 1 an d'activité. C'est un total de 25 employés qui travaillent actuellement à temps plein pour la construction des bateaux destinés à la pêche. Voici les explications d'Anne-Laurie Asselin. L'entreprise Conception Navale FMP, qui réunit un père et ses 2 fils, est née d'une passion commune à la suite de la rénovation de leur propre bateau. Ils ont ensuite décidé de se lancer et d'en faire un gagne-pain. On a décidé de prendre le risque de s'aligner sur le fait de, on construit des bateaux, on s'aligne là-dessus, la pêche va bien, donc c'est le moment là de faire des bateaux. Puis on a investi pas loin de 3 millions de dollars là, dans ce projet-là. Leur premier contrat a été la construction du crabier Le Cap au vent des pêcheries François Inc., qui a pris plus d'1 an à concevoir. Ils travaillent présentement sur la construction d'un bateau multipêche et d'un homardier en aluminium. Les constructions à base de ce métal se font déjà ailleurs qu'au Québec. C'est le cas notamment à Vancouver, en Australie ou encore en Norvège. Toutefois, cela tarde à arriver ici et c'est pourquoi l'entreprise a choisi de conquérir ce marché peu connu au Québec. Je t'avouerais qu'on était un peu en retard avec ce qui se passait à travers le monde. Fait qu'on a décidé de se s'aligner justement dans le bateau d'aluminium, qui est plus léger. Le bateau est plus léger, plus économique. C'est un bateau aussi qui est, je t'avouerais, qui est facile à construire. Puis c'est très, très, très solide aussi là, pour ça. En effet, les contrats étaient plutôt octroyés à des fabricants de la Nouvelle-Écosse ou encore du Nouveau-Brunswick. Pourquoi pas garder nos bateaux, tout ce qu'on a comme industrie au Québec. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de, on va construire des bateaux pour les hauts-martiers. Étant eux-mêmes de fervents adeptes de la pêche, ils fabriquent des bateaux clés en main qui sont conçus sur mesure, comme les pêcheurs le veulent, et ce, sans limite. C'est la grosse marque de Conception Navale FMP. En fait, c'est qu'on ne fait pas des bateaux pour faire des bateaux. Notre devise, c'est de faire des bateaux qui représentent le capitaine ou le propriétaire du bateau. Les affaires vont bien pour Conception Navale FMP et la demande est grandissante, tellement qu'ils prévoient d'aménager leurs installations et d'agrandir les locaux. Anne-Laurie Asselin, à Newport. La Ville de Gaspé fait équipe avec Destination Gaspé afin de lancer une nouvelle image de marque. Le but de cette annonce est d'attirer tant les touristes que les travailleurs étrangers et leurs familles. Voici les explications d'Étienne Malouin. La Ville de Gaspé fait peau neuve en dévoilant sa nouvelle image de marque. L'objectif derrière cette manœuvre publicitaire est clairement identifié. Se démarquer, caractériser le secteur de la Ville de Gaspé par un territoire accessible, un territoire sympathique, un territoire où il fait bon vivre, très honnêtement. Il fait bon séjourner en termes de vacances. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vont venir chez nous? Le bonheur d'y vivre, le bonheur d'y séjourner, c'est ce qu'on a voulu mettre de l'avant avec la pureté aussi, donc d'où le pur plaisir. Cet investissement de 200 000 sur 3 ans sera d'une aide précieuse afin d'attirer de nouveaux travailleurs en région. Du côté municipal comme tel, pour attirer des travailleurs, etc., on n'avait pratiquement plus d'image de marque depuis des années. Donc ça nous en prenait une pour être attractif, pour se démarquer, pour attirer des travailleurs chez nous. Cette création sera également essentielle afin de favoriser un renouveau et ainsi bonifier l'offre touristique. En même temps, ça faisait 5-6 ans qu'on avait la même image de marque pour la promotion touristique. Donc, elle était due aussi pour être revampée. Donc, on a fait une pierre deux coups. Malgré l'annonce de cette nouvelle image de marque, la problématique numéro 1 à régler reste la pénurie de logements. De ce côté, la municipalité a confirmé que le dossier progresse. Par contre, elle n'a pas voulu donner aucun détail en ce sens pour ne pas nuire aux relations avec les promoteurs. Étienne Malouin, à Gaspé. La semaine dernière, le conseil municipal de Tracadie a enfin tranché sur la question du chapiteau. Les conseillers ont décrété que les artistes ou groupes d'artistes qui voudraient utiliser le chapiteau devront être responsables de le monter et de le démonter. La Ville pourra aussi le faire à la demande d'un groupe à condition que tous les frais soient couverts par les demandeurs. Fait qu'en réalité, ce qu'on souhaite, c'est qu'un organisme, exemple, qui pourrait être la Société culturelle, dirait, bien nous, on a l'intérêt de faire, exemple, 6 spectacles. On aimerait de savoir au niveau de l'administration, c'est quoi les coûts? Est-ce que c'est 8 000 $? Nous, on s'engage à payer les frais pour monter et démonter la tente.
L'ancienne plongeuse olympique Sylvie Bernier a réalisé un documentaire sur le tragique événement qu'elle a vécu sur la rivière Nouvelle en 2002, alors que son neveu de 5 ans s'est noyé devant ses yeux. Du même élan, la Société et de gestion et de restauration de la rivière Nouvelle souhaite prendre des précautions nécessaires pour éviter un développement désorganisé des activités de navigation sur son plan d'eau. La chronique culturelle, une présentation d'Ameublement Tanguay. Si certains artistes doivent patienter de nombreuses années avant de voir leurs œuvres exposées, il en est tout autrement pour Adam Harbour. Âgé d'à peine 8 ans, le jeune peintre de Saint-Majoric réalisait dernièrement son tout premier vernissage au Musée de la Gaspésie. Il y dévoilait « Mon univers », un corpus d'œuvres où couleurs et mouvements se distinguent. J'en ai à peu près 15 parce que je trouvais que j'en avais beaucoup puis je voulais en vendre un petit peu. Puis là, je les ai exposés au musée. C'est en novembre dernier qu'Adam Harbour s'initie à la peinture, une passion qu'il pratique depuis sous le regard bienveillant de sa mère. Ma mère a commencé à me montrer des vidéos, puis aussi, j'en ai fait beaucoup en un soir et j'ai aimé ça, puis j'ai évolué. Afin de parfaire son art, Adam Harbour travaille avec divers matériaux et techniques. Le regard allumé, le jeune prodige nous explique d'ailleurs son processus créatif. Certaines toiles, comme celle-là, on voit des petites lignes qui descendent. Ouais. Ben, c'est genre au début, on les laisse coucher, puis après, on les lève debout. OK. Puis c'est ça qui permet à la peinture de couler. À la suite de cette première exposition, Adam Harbour aspire à accomplir des œuvres de plus grande envergure. D'ici là, tous peuvent admirer les toiles de cet artiste en herbe jusqu'au 9 juin prochain. Amélie Paquette, Gaspé. La météo. Une présentation de tanguay.ca. Bon, Amélie, ce ne fut pas une très belle journée ici à Carleton-sur-Mer et si l'avertissement de neige sur Gaspé est maintenant terminé, des alertes sont toujours effectives sur nos autres secteurs, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas notamment vers Carleton-sur-Mer et sur la péninsule acadienne. Sur ces deux secteurs, on avait un avertissement de pluie qui était en vigueur pour une bonne partie de la journée. On attendait tout de même un bon 30 mm de pluie. Alors, ces alertes tiennent toujours, mais Environnement Canada, devrait y mettre un terme prochainement parce que la pluie devrait cesser pour ce soir et cette nuit. C'est le cas du moins vers Carleton-sur-Mer où le ciel demeure généralement nuageux. Et sur la péninsule acadienne, eh bien, pour ce soir et cette nuit, les précipitations se transformeraient plutôt sous forme de neige, risque de pluie verglaçante présent comme on se trouve tout près du point de congélation. Ce danger de verglas, eh bien, il pèse également sur Gaspé. Et sur votre secteur, prévoir un autre 2 à 4 cm de neige d'ici à demain. Partout, le vent s'essouffle, au moins une bonne nouvelle. Et vous voyez, les mercures, c'est pas mal assez stable, moins 1 degré. Demain, couverture nuageuse généralisée. Si c'est calme vers Carleton-sur-Mer, ailleurs, on a toujours des averses de neige. Gaspé, c'est même un autre 5 cm d'accumulation que l'on pourrait recevoir. Le vent se déchaîne à nouveau des bourrasques du nord-ouest pouvant atteindre jusqu'à 60 km à l'heure. Tendance à long terme sur la baie des Chaleurs, eh bien, c'est la seule belle journée de ce tableau. Je vous dirais que c'est jeudi, du temps soleillé et 9 degrés, mais dans l'ensemble, c'est assez instable. Ça devrait tomber majoritairement en pluie. Il faut dire qu'on se trouve pas mal dans les 10 degrés. Sur Gaspé, séquence de neige qui persiste mercredi. On y met un terme jeudi. Un peu de soleil après 12 degrés, bien, ça se prend plutôt bien, mais malheureusement, c'est de courte durée parce que ça se recouvre. Et finalement, sur la péninsule acadienne, mercredi et jeudi, quelques signes du soleil. Les jours qui suivent, prévoir des averses de pluie intermittentes, mais malgré tout, les mercures printaniers s'accrochent. On est même au-dessus de nos normales pour certaines journées. Merci Amélie, on vous retrouve demain. Au revoir, à demain. Au revoir. Le volet féminin de la 42e édition de la Coupe Dodge a pris fin le dimanche 14 avril dans les régions de Laval et de Montréal. L'événement, qui a réuni pratiquement 2000 hockeyeuses, aura présenté un grand total de 236 matchs. La délégation gaspésienne a fait bonne figure sans toutefois remporter les grands honneurs. Cependant, chapeau bas à Ariane Leblanc de nos Étoiles de la Gaspésie qui a terminé meilleure marqueuse du tournoi en comptant 7 des 9 buts de son équipe et ce, imaginez-vous, en seulement 3 parties. Mentionnons aussi Laurie Cormier et Annabelle Chrétien et aussi Ariane Cloutier, 3 joueuses de notre région qui ont porté les couleurs respectivement des Cyclones du Bas-Saint-Laurent et des Citadelles de Québec dans les catégories Midget A et AA et qui ont été sacrées championnes. Toute l'équipe de CHAU tient à vous féliciter. C'est ce qui complète ce bulletin. Madame, Monsieur, je vous souhaite une excellente soirée.